Manger du porc, c'est interdit de la Torah. Kippour, c'est karet, retranchement de l'âme. Il y a beaucoup plus grave. Donc le porc au Kippour, c'est de la gnognotte à côté du Shabbat. Mieux vaut toute ta vie manger non cachère plutôt qu'une fois allumer la lumière Shabbat. Tellement c'est grave. Le Shabbat, c'est le robinet, c'est le tuyau par lequel toute la sainteté de Dieu vient dans le monde. Ce jour est dédié pour que Sarah Batsara Tayeb ait une grossesse en bonne santé, pour elle le bébé, que tout se passe bien, et je rajoute un accouchement facile, et que elle et le bébé reviennent en bonne santé et heureux à la maison. Amen va Amen. Alors, question de Binyamin. Pourquoi quelqu'un qui transgresse Shabbat, il perd son statut de juif? Pourquoi quelqu'un qui transgresse Shabbat perd son statut de juif? Alors, c'est pas toujours. C'est seulement s'il transgresse Shabbat de façon publique. Les gens savent. Mais s'il se cache dans les toilettes pour fumer une cigarette, et personne n'est au courant, ça va. Ou même les gens sont au courant, mais il n'y a pas 9 personnes qui savent. S'il y a 9 personnes, 9 ou 10 personnes, 10 personnes qui savent, ça s'appelle déjà en public, et là il perd son statut de juif à certains égards. Il ne devient pas goy. Mais comme un goy, s'il touche du vin, on ne peut plus le consommer. Ou un goy, on peut parler sur la shonara parce que dans les lois des goyim eux-mêmes, c'est permis de dire du mal sur quelqu'un si c'est vrai. Si c'est faux, c'est diffamation. Mais si c'est vrai, c'est normal, on peut. Chez nous, c'est interdit. Mais sur un juif qui machal Shabbat, qui transgresse Shabbat en public, c'est permis. Et enfin, on peut pas l'associer à un minyan. Donc si on veut dire Kaddish, c'est très courant dans les cimetières, d'accord, on veut dire Kaddish, on cherche ce qui est 10 personnes, et puis des fois, celui qui plus même qui dit le Kaddish, qui n'est pas Shomer Shabbat, ne peut pas répondre. Et s'il y a 9, il manque un, ou il y a un qui m'attend, qui n'est pas Shomer Shabbat, on ne peut pas répondre non plus. D'accord, c'est un problème, c'est un très gros problème. Maintenant, avant d'expliquer pourquoi cela, il faut expliquer une deuxième chose. Les grands décisionnaires du siècle passé, depuis un siècle jusqu'à aujourd'hui, sont en grande discussion. Est-ce que ça concerne aussi les Juifs d'aujourd'hui? Quand c'était, il y a 150 ans, dans le Melach au Maroc, où tout le monde était Shomer Shabbat, ou dans le Shtiblach en Pologne, tout le monde était Shomer Shabbat. Quelqu'un qui est Machalel Shabbat, il faut comprendre que le Shabbat, c'est pas une loi comme ça. J'ai fait une cour qui a eu beaucoup de succès un temps. Quand on demande à un Français moyen qui croit en Dieu, il aime Israël, il aime l'armée, il est en vacances en Israël, dis-moi, une côtelette de porc? Quoi? Leifter? Jamais de... Côtelette de porc? Jamais de la vie, ça va pas? Bon, tu viens Kippour, on se fait un petit gueuleton comme ça, là, des grillades. Kippour? Ça va pas, t'es malade. Bon, viens après le repas vendredi soir, on va en boîte. Ouais, pas de problème. Et là est le piège. Manger du porc, c'est interdit de la Torah. À l'époque du Temple, celui qui transgressait avec 2 témoins que l'Israël ne fait pas, recevait la bastonnade. Kippour, c'est karet, retranchement de l'âme. Mais c'est tout. De quoi c'est tout? Il y a beaucoup plus grave. Il y a des péchés dans la Torah pour lesquels, à l'époque du Temple, aujourd'hui, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, il y avait une peine capitale. Si 2 témoins venaient vers lui et lui disaient « Attention, on ne fait pas cet interdit-là », il dit « J'en ai rien à faire », il transgressait, et on témoignait, il y avait des peines capitales. Maintenant, il y a 4 peines capitales. La moins grave, c'est strangulation. C'est quoi? Femme adultère, par exemple. Tu vas avec une femme mariée, d'accord? Alors, strangulation. Plus grave, c'est couper la tête. Pour un assassin, il a tué quelqu'un, on lui coupe la tête. J'ai raconté ça à ma femme hier ou avant-hier, elle m'a dit quoi? Comme les djihadistes? Je lui ai dit oui. C'était il y a 2000 ans. Attention, il faut rajouter aussi que le Talmud dit qu'un Sanhedrin, un tribunal rabbinique qui prononçait une sentence capitale, une peine capitale, une fois tous les 70 ans, était considéré comme meurtrier. On sait tout pour éviter ça. Et aussi à une époque, ils ont arrêté complètement. Encore avant l'extinction du Temple, ils ont arrêté de faire, des peines capitales. Jusque pour faire une petite étude comparative, au Texas, je crois qu'ils sont déjà arrivés maintenant aux 3000 peines capitales durant les dernières dizaines d'années. D'accord? Ils tuent comme ça aussi facilement. Il ne faut pas croire qu'on était des grands djihadistes. Au Texas, ils sont bien pires. 3e niveau, brûler quelqu'un qui couche avec sa mère, par exemple. Des choses comme ça.
Et le quatrième, c'est le plus grave, c'est lapidation. C'est homosexualité, et oui, avodah zara, idolâtrie et chilul Shabbat, transgresser le Shabbat. Donc le porc au Kippour, c'est de la gnognotte à côté du Shabbat. Si quelqu'un me dit j'ai le choix, ou maintenant j'ai le choix de transgresser Shabbat ou pas. Si je ne transgresse pas et j'observe le Shabbat, pour une fois maintenant, en contrepartie, je prends sur moi de manger toute ma vie, déjeuner, petit déjeuner, dîner, du porc, des scorpions, du serpent, de l'âne et du cheval. Ou bien, j'allume maintenant la lumière Shabbat, mais je mange hyper cachère toute ma vie. La réponse, elle est directe. Tu manges toute ta vie du porc, des scorpions, du serpent, des crapauds, des langoustes, tout ce que tu veux. Mais tu n'allumes pas la lumière Shabbat. C'est beaucoup plus grave. Mieux vaut toute ta vie manger non cachère plutôt qu'une fois allumer la lumière Shabbat. Tellement c'est grave. On ne tue pas pour des langoustes ou pour du porc. On tue pour une transgression du Shabbat. La pire des peines, il n'y a pas pire, Ça n'existe pas une peine plus grave que ça. Pourquoi? Le Shabbat, c'est le robinet, c'est le tuyau par lequel toute la sainteté de Dieu vient dans le monde. C'est par là que ça passe. Si tu coupes ce robinet, il n'y a plus sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a le mal. Les maladies, les sales maladies, le shalom bayit, les divorces déchirants, les accidents de voiture, les faillites, les redressements fiscaux terribles, tout le mal du monde, les Palestiniens, tout ce que tu veux qui nous tire dessus le 7 octobre, tout ça, parce qu'il n'y a pas de bénédiction, il y a la malédiction. Donc, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il amène tellement de mal dans le monde, pas sur lui seulement, dans le monde, que Dieu qui est tellement bon, il dit, mieux vaut l'éliminer complètement, ce type-là. Les gens ne se rendent pas compte de la valeur du Shabbat. C'est la source des malédictions. C'est la source de la sainteté dans le monde. Quand on parle de sainteté, il y a une sainteté au temple, il y a une sainteté du Sefer Torah, il y a une sainteté à la synagogue, à Yom Kippour, c'est entièrement saint. On sent la sainteté des fois. Mais la source de toute cette sainteté, c'est le Shabbat. S'il n'y a pas Shabbat, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et Dieu a dit à Moïse, c'est une Gemara traité Betsa, page 17, va leur dire aux Bnei Israël que j'ai un trésor, que j'ai un cadeau que je leur donnais qui se trouve dans mes trésors. Un cadeau des trésors de Dieu. Tu as les trésors de moi, tu as les trésors de lui, tu as Rockefeller, tu as Rothschild, tu as Bill Gates, tu as, comment il s'appelle, Elon Musk, d'accord, il a des trésors. Il a un cadeau là-bas. C'est le trésor de Dieu. Elon Musk à côté, c'est de la gnognotte. Trésor de Dieu. Va leur dire, au Bnei Israël, j'ai un cadeau dans mes trésors que je vais leur donner. Il s'appelle Shabbat. C'est la seule mitzvah de toute la Torah à propos de laquelle c'est marqué quelque chose de pareil. C'est quelque chose d'énorme. C'est un grand cadeau. Mais comme il est très grand, il est aussi très grave de ne pas le faire. Je reviens sur les rabbinim du dernier siècle. Le Chazon Ish, qui était grand de la Torah il y a un siècle environ, il a dit que tout ce qu'on a dit qu'un juif qui transgresse Shabbat en public, il a un statut de non-juif, c'est uniquement quelqu'un qui est conscient de la valeur du Shabbat. Il a reçu ça dans ses os quand il était petit. Il sait ce que c'est. Il transgresse. Quelqu'un qui a appris ce que c'est Shabbat et transgresse Shabbat, c'est vraiment terrible. Terrible. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont reçu une éducation juive, religieuse, c'est pas une bonne éducation. Et ils ne savent pas ce qu'est le Shabbat. D'après le Chazon Ish, ces gens-là, il faut les amener à un tribunal rabbinique qui va juger qu'est-ce qu'il faut faire avec eux pour qu'ils se rendent compte de la valeur du Shabbat. Tu vas passer 1 an à l'Yeshiva du Rav Ron Shaya. Là, normalement, après, tu sauras c'est quoi le Shabbat. Et là, si après il transgresse, c'est bon. Là, il perd son statut de juif. Mais un autre comme ça, lambda, il garde. Beaucoup d'autres poskim aujourd'hui, le Rav Eliashiv, il a dit non, c'est fini ça. Ça, c'est peut-être en Mongolie intérieure, d'accord. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un juif. Quelqu'un qui a vu des juifs religieux dans sa vie, déjà, il aurait dû aller voir, vérifier, c'est quoi ce type-là qui va avec des péotes, avec un truc de fourrure en plein été, qu'est-ce que c'est? Il se renseigne, il sait c'est quoi le Shabbat, il sait que ça existe. À moins, dit le Rav Eliashiv, qu'il a été éduqué dans une autre religion. Quelqu'un qui a été éduqué dans le christianisme, le bouddhisme, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Alors lui, il a déjà reçu des réponses aux questions existentielles. Mais quelqu'un qui n'a pas de religion,
il doit se poser des questions existentielles. Pourquoi je vis? C'est une question que chaque être humain se pose au moins une fois dans sa vie. S'il n'y a pas la réponse, tant qu'il n'y a pas la réponse, comment tu continues à vivre? Je ne sais pas. Quoi? Tu ne sais pas pourquoi tu vis? Mais réveille-toi, cherche, fais quelque chose. Il va chercher, il est juif, il arrivera au judaïsme. Même s'il n'est pas juif, il arrivera aussi au judaïsme. Celui qui cherche, il arrive à la vérité. Donc lui, maintenant, s'il a été éduqué dans une autre religion, il a la réponse des chrétiens, la réponse des arabes, des musulmans, la réponse des bouddhistes. Alors là, déjà, dans ce cas-là, effectivement, il garde son statut de juif. Bien qu'il est très très loin de Torah, mais il garde son statut de juif. Mais quelqu'un qui a reçu une éducation moyenne, comme un Français moyen aujourd'hui, les Français moyens qu'on a contact avec eux, il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, d'accord? Mais un Français qui est au courant qu'il est juif, il aime Israël, il aime, etc., il se peut, d'après ces rabbins-là, que s'il transgresse Shabbat en public, il perd son statut de juif. À certains égards, il reçoit un statut de goy. C'est pas clair dans la halakha, c'est ça le pire. Quand ça arrive, on ne sait pas très bien comment agir. Mais on peut dire que la majorité des poskim aujourd'hui, ils disent comme des décisionnaires, ils disent aujourd'hui c'est plus comme à l'époque de Razonich. Aujourd'hui, les gens, ils savent. Tu as Internet, tu as beaucoup de cours. Voilà, va, renseigne-toi, regarde, tu es juif. Vérifie. Ça te saoule? Comme ça, il dit, non, moi, ça me saoule. Bon, bah, si ça te saoule, tant pis pour ton statut de juif, mon cher ami. Tu ne peux pas l'avoir. Tu l'as, il reste juif, qu'on comprenne bien. Mais il y a certaines choses, on ne peut pas l'associer à un minyan, par exemple. Voilà, je crois que j'ai expliqué. C'est bon? Des questions là-dessus encore? C'est une grande mitzvah de diffuser parmi nos frères juifs l'importance du Shabbat, parce qu'ils sont bons, ils aiment le judaïsme, ils aiment Dieu, ils aiment Israël, ils aiment Kippour, ils aiment ne pas manger du porc, mais Shabbat, c'est passé à côté. Ça, c'est exactement l'action du Yetzirah, du mal. D'accord? Le mal, il change. Il te fait croire que ce qui est important n'est pas important, et ce qui n'est pas important, c'est important. Je ne dis pas que Kippour n'est pas important. Rav Yosef, il dit une fois, il ne faut pas dire ça aux gens. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est comme ça, quoi, Kippour, c'est moins important que Shabbat? Alors, je ne sais pas Kippour non plus. Mais les bons juifs français, c'est pas comme ça. Un bon juif français, ils font tous Kippour, ça n'existe pas un truc pareil. Même en Israël, que c'est un pays qui était créé pour ôter la Torah du peuple d'Israël. Ce que les non-juifs n'ont pas réussi à faire pendant 2000 ans, les chrétiens et les musulmans, à rendre les juifs un peuple goy, l'État d'Israël a réussi à faire. C'était leur but. Ben Gurion a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux dans ce pays. Et bien, le dernier Kippour, 90% des Israéliens ont fait le Kippour. Donc, Baruch Hashem, les gens reviennent et ils comprennent que c'est important Kippour. Ils doivent comprendre que Shabbat, c'est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. On n'a jamais tué personne parce qu'il n'a pas fait Kippour, alors que le Shabbat, ça avait lieu, d'accord? Et là, c'est des gens qui sont morts parce qu'ils ont transgressé le Shabbat. Le premier, c'était le deuxième Shabbat de l'histoire. Sous la Torah, un Shabbat, le deuxième. C'était, qui s'appelait Tzlofrad. Il a glané des morceaux, des brindilles de bois. C'est interdit Shabbat. Et il a été condamné à mort, ils l'ont tué. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Pour pas que les gens croient que Shabbat c'est de la blague. Il dit, je vais me faire maintenant, je suis prêt à mourir pour que les gens sachent à quel point c'est grave. Sauf qu'on dit, il a eu tort de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué que si Ben Israël faisait 2 Shabbats de suite, Mashiach vient. Et lui, il a transgressé le deuxième. Sinon, on n'aurait pas eu 3 000 ans de souffrance. Mashiach se venait tout de suite et terminé. Baruch Adonai, Leolam, Amen va Amen.